Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, l'heure est grave. Je dois vous faire mon book haul de l'automne et comme vous vous en doutez, en automne nous avons passé tout de même un mois confinés. Donc ça veut dire que là le book haul d'automne il se restreint à 2 mois et j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Comme d'habitude je ne vais pas forcément vous faire des résumés de tout, je vais vous expliquer un petit peu des petits détails, mais on va essayer de faire assez vite parce que si je passe 1 minute sur chaque livre, cette vidéo va être très longue. Et je chope dans n'importe quel ordre, désolée. Le premier roman que je vous présente c'est Et ta vie t'appartiendra de Gaël Harmon. C'est un thriller de chez Nathan. Celui-ci je l'ai reçu dans le cadre du PLIB puisque j'avais participé à la campagne participative pour l'organisation de l'événement de remise du prix du PLIB qui ne s'est finalement pas fait, mais ça reste une cagnotte qui nous permettra l'an prochain de faire quelque chose de très sympathique. Et donc ma contrepartie c'est ce roman et qui a l'air vachement bien. Je sais qu'il y a un peu l'idée de reprendre le thème de la peau de chagrin de chez Balzac que j'avais beaucoup aimé, donc moi ça m'a beaucoup intriguée. Deuxième roman, celui-ci je me souviens très bien, je l'ai acheté la veille de l'annonce du confinement, ou plutôt le jour de l'annonce du deuxième confinement, mais juste avant. Bref, je le sentais venir et du coup je me suis dit vas-y on va en librairie. Et je me suis pris en poche L'île aux mensonges de Frances Hardinge. C'est publié ici chez Folio Junior. Et en fait j'y suis allée vraiment en librairie comme ça, et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche je me suis dit pourquoi pas, parce que je n'en ai entendu que du bien. À chaque fois qu'on cite Frances Hardinge on dit que ses bouquins sont vraiment très très chouettes, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion et c'est pour ça que j'ai pris ce petit poche. Pendant l'automne, j'ai reçu 2 romans de Philippe Pullman. Le premier c'est la réédition de La mécanique du diable de chez Flammarion Jeunesse. Quand ils m'ont proposé de le recevoir, je n'ai pas pu dire non et en plus je le trouve très très joli. C'est un petit hardback avec une jaquette. Il est inscrit dans ma palle du Cold Winter Challenge et autant vous dire que ça va être lu très très rapidement. C'est écrit énorme, il y a des illustrations, il n'y a pas beaucoup de pages, bref ça va se dévorer. Le deuxième roman que j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse cette fois, mais toujours de Philippe Pullman, c'est bien sûr La communauté des esprits. C'est publié donc chez Gallimard Jeunesse et pour la petite histoire, celui-ci je ne savais pas que j'allais le recevoir. Normalement Gallimard Jeunesse, je suis partenaire avec eux pour le site On lit plus fort et généralement ils nous disent en amont qu'on va recevoir tel ou tel livre. Sauf effectivement l'année dernière, à cette même période, on avait reçu un roman en novembre, on savait pas forcément qu'on allait le recevoir. Bref, donc je m'étais dit c'est un 2e tome, etc. Je me l'achète en librairie, je me le suis acheté en librairie et je l'ai reçu ensuite chez Gallimard, chez moi, de la part de Gallimard Jeunesse. Donc voilà, je l'ai eu en 2 exemplaires et je l'avais fait gagner sur mon compte Instagram. Bref, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire ce roman, mais comme je vous l'ai dit dans ma palle du Cold Winter, j'attends vraiment cette période au moment de Noël, genre juste après Noël pour le lire, parce que c'est à cette époque que j'avais lu La Belle Sauvage et je sais pas, genre c'est l'ambiance générale, donc je ronge mon frein et j'attends un petit peu encore. Ça faisait partie de mon craquage. Normalement le 16 octobre je me suis rendue à la librairie en disant c'est mon craquage du moment, après je ne retourne pas en librairie. On y croit moyen hein, mais bref. J'avais un peu craqué parce qu'après en fait le 16 novembre c'est mon anniversaire, donc du coup je m'étais dit comme ça, voilà, genre je laisse un peu de marge à mes amis. Bon bref, dans cette optique, je me suis acheté Radium Girls, c'est écrit par Si et dessiné par Si et c'est publié chez Glénat. Cette BD, je l'ai vue un petit peu partout, elle me fait hyper envie, j'adore les dessins, j'adore la couleur. La couverture est géniale parce que vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, il y a une partie là en matière phosphorescente, ce qui fait que dans la nuit, bah ça... Bref, ça a l'air hyper bien, donc j'ai très très hâte de me la lire. Reçu par Casterman et j'ai très très envie d'ailleurs de le lire ce week-end. J'ai reçu Le Ciné-Rêve de Anne Didier, Roland Garrigue et Catherine Duval. C'est donc publié chez Casterman. Ça a l'air d'être une BD vraiment très très chouette. J'aime beaucoup les dessins, l'intrigue m'intrigue. Bref, j'ai très hâte d'en découvrir un petit peu plus sur cette BD. Alors là, vous allez vous fiche de moi, mais si vous avez suivi mon vlog à La Rochelle, je me suis procuré les tomes, les journaux 4 et 5 du Château des Animaux. D'ailleurs, il me manquera le 6. Donc voilà, j'étais toute contente, me disant je vais lire ça, ça va me faire patienter, etc. C'était sans attendre.
que le moment où j'ai découvert la story de Casterman qui disait il sort aujourd'hui, c'était au début du confinement et que je me disais ah je le veux, je l'ai commandé de suite dans la librairie où je me rends habituellement, je suis allée le chercher et je l'ai dévoré dans la foulée. Si ça c'est pas de l'achat impulsif mais bien placé, je ne sais pas. Bref, je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point j'aime le Château des Animaux. Je trouve que c'est une BD géniale, mais je vous en redirai plus dans mon prochain update lecture. Ici, je me rendais à la FNAC tout simplement pour acheter un cadeau pour un de mes amis, un de mes meilleurs potes, BD, et il y a quelque chose qui s'est glissé dans mon panier puisque j'ai pris la boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorian, publié chez Dupuis. Ça fait très longtemps que cette bande dessinée me fait envie, tout le monde n'en dit que du bien. Cette année sortait le 4e tome si je ne dis pas de bêtises, alors voilà, je me suis enfin laissée tenter et j'ai très hâte de découvrir cette histoire et de comprendre pourquoi tout le monde l'aime autant. Ensuite, vous l'avez très certainement vu, mais au mois de septembre avec ma petite Binoumette, on s'est enfin fait notre swap annuel et elle m'a gâtée puisque j'ai eu tout d'abord ce magnifique album BD qu'est Le Cercle du Dragonté. C'est écrit par Cathy O'Neill et c'est publié aux éditions Bliss. Juste, voilà, regardez-moi cette mignonnerie de petit dragon. Moi je suis fan, je trouve qu'à l'intérieur c'est absolument splendide. Bref, j'ai super hâte de me déguster cette histoire autour d'un très bon thé, enroulé dans un plaid. Je pense que ça va être absolument merveilleux. Et puis bien sûr, elle a continué de me gâter puisqu'elle m'a offert également 2 poches. Et le premier c'est Indéterminé de Samantha Bailly, publié chez le Livre de Poche. Et celui-ci m'a énormément motivée à relire, enfin à lire tout court d'ailleurs, à durée déterminée, le tome qui le précède. Du coup j'ai super hâte de me plonger dans la suite, de terminer cette trilogie. Je suis extrêmement curieuse de savoir comment les choses vont évoluer pour Ophélie. On va bien voir. Et le second poche qu'elle m'a offert, je l'attendais depuis tellement longtemps, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié ici chez Gallimard Jeunesse dans leur collection poche Pôle Fiction. Clémentine Beauvais, je l'ai découverte avec Songe à la douceur, je l'ai ensuite découverte en tant que traductrice des romans de Sarah Crossen que j'ai pu lire comme Inséparables ou Swimming Pool. Je l'ai découverte dans Brexit, enfin je continue à la découvrir plutôt dans Brexit Romance. Bref, j'ai toujours adoré ce qu'elle écrivait et on a eu de cesse de me répéter à quel point Les Petites Reines c'était génial et donc du coup je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ce roman qui promet sourire, péripéties, humour et critique acerbe de la société. Franchement, moi ça me vend du rêve. Celui-ci, quand est-ce que je l'ai acheté? Je vous avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis ravie de me l'être offert puisque j'ai acheté Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis. Si vous ne le savez pas, Le Château de Hurle, c'est le roman qui a inspiré Miyazaki pour son dessin animé Le Château Ambulant, qui est juste l'un de mes dessins animés favoris de tous les temps. Et du coup, pendant des années, Le Château de Hurle a été en rupture, enfin n'était plus imprimé, n'était plus édité, et donc du coup il valait une fortune. Un vieux poche tout déglingué valait 80 balles, donc autant dire que c'était un petit peu compliqué. Donc la bonne nouvelle de l'année, c'était que une maison d'édition se décidait à le rééditer. Ils ont d'ailleurs déjà sorti le tome 2 sur lequel il faudra que je me rue dès que possible, parce qu'en ce moment je suis en aubaine. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir, je l'ai même mis dans ma palle du Cold Winter Challenge, et je pense que même si c'est une plutôt grosse brique, c'est écrit assez gros, c'est plutôt bien aéré, donc je pense que ce sera chouette. J'ai très hâte de découvrir ce roman et de comprendre qu'est-ce qui a inspiré Miyazaki, de quelle manière, etc. Ensuite, j'ai reçu le roman de J. Casterman de cette fin d'année. Il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett. Et je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Ce roman, tout le monde n'en dit que du bien. C'est une espèce de dystopie féministe. Apparemment, c'est très fort. Apparemment, c'est très bien écrit. Bref, que d'excellentes excuses pour me plonger dans ce roman et j'espère le faire assez rapidement. Autre réception, cette fois de chez Gallimard Jeunesse, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Et celui-ci il est lu et celui-ci il est adoré, mais je ne vous en reparlerai que dans mon prochain update lecture. Manon Fargeton, je la connaissais seulement et uniquement pas des outrepasseurs, des héritiers de quelque chose. Je me souviens plus du nom du roman, mais bref, je la connaissais plutôt du côté de la fantasy et pas du tout du côté du contemporain. Et je l'ai découvert dans cette histoire et je tombe
de plus en plus amoureuse de Manon Fargeton, c'est assez merveilleux. Mais bon, je vous en reparle, ok? Celui-ci, je l'attendais de pied ferme puisque j'ai participé à la campagne de financement sur KissKissBankBank. Il s'agit de Enquête d'un grand peut-être, le guide de littérature ado de Tom et Nathan Lévesque. C'est publié, enfin du coup c'est auto-publié. C'est un roman, comme on l'indique, c'est un guide en fait de littérature ado. On a des décryptages, on a quelques petites nouvelles d'un certain nombre d'auteurs, on a une frise chronologique pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la littérature ado dans l'histoire, on a des portraits d'auteurs, d'éditeurs, bref c'est un petit bijou. J'ai très hâte de vraiment me plonger dedans et de plus en apprendre en fait sur la littérature ado. Je trouve que le travail de Nathan et Tom est vraiment indispensable puisqu'il permet de porter un véritable éclairage sur ce qu'est la littérature ado et pour montrer que ce n'est pas de la littérature de seconde main. Bref, j'ai très hâte et je suis super contente de l'avoir enfin entre les mains. Je vous avais expliqué un petit peu plus tôt que je m'étais rendue en librairie, genre coup de tête, pour le Château des Animaux, et mon libraire, malgré le fait que on était en confinement, en fait il avait un système assez spécifique où on pouvait rentrer dans la librairie, on avait des créneaux d'un quart d'heure, et il laissait la possibilité aux clients qui venaient récupérer sa commande de faire un tour rapidement en librairie et de s'il y avait vraiment un titre qu'il voulait sans trop toucher à tout, il pouvait le prendre. Et donc j'en ai profité et je me suis jetée sur Jizo de Mato et Monsieur Tan. C'est publié chez Glénat. Il s'agit d'un petit one shot et en fait bon, j'ai craqué pour la couverture. Et c'est fou parce qu'en fait je l'avais déjà vu passer sur les réseaux sociaux et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était de la BD. Genre grand format et tout. Donc du coup quand je suis tombée dessus, je l'ai pris entre les mains et je me suis dit ah mais c'est ouf et tout. Et après il a plus quitté mes mains et il est venu et vraiment cette couverture est absolument magnifique. En plus c'est un one shot, ce qui est plutôt rare en manga, donc je pense que ça va être dévoré assez facilement. Je pense qu'il n'est plus besoin de vous présenter Aria et juste avant le confinement, je me suis donc procuré le tome 5 de Aria The Masterpiece. C'est publié chez Kiun, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi merveilleux, c'est toujours aussi beau. Moi je suis fan d'Aria, je vais mettre un point d'honneur à tous les acheter, tous les lire, tous les garder. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Mais avant de me procurer le tome 5, je m'étais procuré le tome 4. Donc même discours, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Je continue aussi ma petite collection des Full Metal Alchemist dans cette édition qui regroupe à chaque fois 2 romans. Alors je sais que Kurokawa a encore sorti une nouvelle édition genre suprême ou je sais pas quoi à l'occasion d'un anniversaire de Full Metal Alchemist, mais moi je vais en rester à ces éditions là que je trouve vraiment chouettes, qui me plaisent beaucoup et en fait j'aime bien aussi le fait de pouvoir les acheter d'occasion. Souvent je jette un œil très régulièrement sur Momox, donc là j'ai jusqu'au tome 11, il faut donc que je me procure, je crois qu'il me reste 12 et 13, peut-être 14. Mais je regarderai ça. Et puis cela va sentir, dès que je les ai tous, je vais pouvoir les relire. Et ça va être trop bien. Autre petit achat qui allait, je crois, avec la boîte à musique, je me suis procuré Alpi The Soul Sender, c'est le tome 1 de Rona publié chez Kiun. Et voilà, c'est la seule explication. Enfin, la deuxième explication, c'est que c'est chez Kiun et que je leur fais vachement confiance sur les publications manga. Donc voilà, j'y vais, mais alors comme ça. Les 2 dernières choses que je vous présente, c'est du comics, et le premier c'est de Steel Prince, le tome 1 de V.E. Schwab. C'est le comics de Shades of Magic qui présente, il me semble, le roi du Londres Rouge dans sa jeunesse. C'est publié chez Urban Link, qui est une nouvelle maison d'édition ou marque d'édition, parce que je crois que ça dépend de... Ça dépend, je sais plus de qui. Je suis une booktubeuse en carton, je ne sais plus. Bref, je l'ai vu, je l'ai pris, et je suis partie, et j'ai payé, et voilà. J'ai super hâte de replonger dans cet univers qu'est Shades of Magic que j'avais tellement aimé dans les romans. Et est-ce que j'ai besoin d'une autre explication? Dernier comics slash BD slash roman graphique que je me suis offert, il s'agit de Beetle and the Hollow Bones. C'est écrit et dessiné par Aliza Lane et c'est publié chez Athénéum. Bien sûr, vous le voyez, c'est une lecture VO que j'ai fait au mois de
d'octobre, je crois, parce que il me semble que je vous en ai déjà parlé. Ouais, je l'ai fait au mois d'octobre et je vous en ai déjà parlé dans l'update lecture correspondant. C'est une histoire de sorcière, c'est parfait pour un petit Halloween spooky comme il faut. C'est tout chou et j'adore les dessins. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Franchement, je sais pas si c'est si pire. Ouais, c'est quand même pas terrible d'avoir à vous présenter autant de romans alors qu'on a passé un mois confiné. Mais en ce moment, je suis en no-buy pour de vrai. Genre, je n'ai rien acheté depuis mon petit craquage où je me suis fait engueuler sur le château des animaux par mes meilleurs potes. Hein. Mais à part ça, pour l'instant je suis en no-buy jusqu'à Noël. Autant vous dire que le 26 décembre je fonce avec tous mes chèques cadeaux, avec tout mon argent en librairie, ça va être un carnage. Bref, je suis quand même super contente de tous ces romans qui viennent nourrir un petit peu ma pile à lire. Si vous avez des livres en commun, n'hésitez pas, s'il y a des livres qui vous tentent, venez, on peut papoter de tout ça dans les commentaires. J'espère sincèrement que vous ça va, on commence à voir le bout du tunnel, j'espère vraiment que ça va aller dans le bon sens. Je vous souhaite plein de belles lectures, surtout prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les petits loups!